Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Je suis allée à Coachella, c'était génial. Dans le confort de ton salon. Ah oui, Non, parce que mais t'as c'est peur vrai. de ça, Coachella. J'ai peur un petit peu, Coachella. Là, en plus, il y avait des enjeux de taxi, de tout. C'est un immense festival de musique qui se passe donc dans le désert de la Californie avec des programmations incroyables et surtout des moyens incroyables. On donne la chance aux artistes là, de produire des décors, de sortir du monde. Teddy Swims était là, il a ressorti Vanessa Carlton. Après ça, Billy Corgan est allé chanter avec Summer. Les Strokes étaient à une place, Jack White à l'autre. Il y a du monde. Les artistes ne font pas tordre un bras là, pour y aller. Non, puis c'est comme aussi... C'est comme un immense Oshéaga, genre. Oui, immense sur 2 week-ends, mais les 2 week-ends sont identiques. C'est la même programmation pour donner je savais pas ça. plus de chance à tout le monde. Fait que c'est exactement d'avoir le accès même à ça. week-end qui s'en vient que celui qui vient de se passer. Oui, et là, ouais. pourquoi j'ai vu tout ça, c'est qu'ils permettent donc sur YouTube... Il y en a des de choses voir sur le show. YouTube. Il y a hein? tellement des belles choses sur YouTube. Tu écoutes ça à ta TV ou sur ton ordinateur? Je l'écoute sur ma TV, un petit bout. Parce que tu peux donc être en streaming sur YouTube. Tu peux voir Moby qui commence. Mais c'est-tu des bonnes captations? C'est Super bonne captation. Ah, ouais, C'est hein? vraiment intéressant. Donc, ce qui nous a permis de voir les concerts sur YouTube en fin de semaine de Coachella. Et sinon, mais si tu suis en même temps ces réseaux, là, tu vois Justin Trudeau qui est là avec sa calotte des alouettes, oui. avec Katy Perry. Tu penses qu'ils se partagent un joint. Finalement, c'était juste une petite cigarette. Après ça, tu vois Kim Kardashian puis Lewis Hamilton. Ben, parce que T'étais dans ton je connais salon. pas. Tu l'aurais humé si t'avais été là-bas, mais... Ah non, ça, c'était ici, tu mon Montre-moi les, moi, téléphone. te le dire. Les vues. En tout cas, j'étais pas... Mais on les voyait manger des hot dogs ensemble. triper à c'est ça, Justin le munchies Bieber. d'après-joint. Ça se pourrait que ça soit ça. Ben, Kim ben, Kardashian, Lewis Hamilton qui seraient ensemble. Là, la grosse mode, c'est que tout le monde se cache la face avec un bandana. Ben oui, à la Bad Survivor. Bunny avait le sien Pourquoi? de Survivor caché. Ben, peut-être pour qu'il soit Un plus bandana tranquille. ou un loup? Non, ben voyons, un loup, il verrait pas le show. Un loup, bandana c'est d'en les yeux dans face. l'avion, là. C'est comme un bandana de motard. Non, mais Hey, toi, t'as tout compris. Non, un loup, tu peux avoir. Ça peut être ouvert aussi. Au bal masqué, là. Ça s'appelle un loup aussi? Ouais. OK. Puis tu voudrais qu'ils tiennent ça sur le petit bâton pendant toute la Wi-Fi? Je sais pas, Patrick, je pose des questions. Je vais le réécouter, là. C'est la même petite affaire la semaine C'est prochaine. ça. Eh bien, je sais pas si Timothée Chalamet va avoir Ah, ben là, encore si le son public, c'est foulard. pas le même, là, Le c'est public pas n'est mon pas le problème. même. Ça, c'est sûr. Et il y a eu un public qui était là quand je disais d'avoir les moyens, c'est que Sabrina Carpenter, qui avait dit en 2024, quand elle n'était pas la tête d'affiche, le headline, là, c'est son gros nom en premier, avait dit « On se revoit quand je vais être headline, la gang! » C'est la promesse Hey! qu'elle avait faite. Et elle était de retour 2 ans plus tard, seulement, avec tous les moyens du monde. Donc là, il y avait des humains déguisés en gros bichons. C'est écœurant, des humains qui sont devenus chiens. La production, c'était le Sabrina Wood. Elle est sortie de là dans un char vintage qui roulait. Suzanne Sarandon a débarqué. Will Ferrell également. Plein de changements de costumes. Il y avait une fontaine qui sortait du char. Elle était bien trempe. C'est vraiment beau, la production. Fait que là, t'as ça le vendredi soir. Tu fais, ben, voyons donc ce qu'elle nous amène. C'est bien hot. Et finalement, t'attends le samedi pour voir le retour de Justin Bieber. Ça fait des années qu'il n'a rien fait. On dit que c'est lui qui est le plus payé de toutes les années de Coachella. On lui aurait donné 10 millions. Quoi? 10 Pour les 2 millions week-ends? Pour les 2 week-ends, c'est plus que Beyoncé qui dansait avec les Twins là, de Révolution, là, qui était ce show-là. Vous pouvez voir la captation. C'était incroyable, le show de Beyoncé. Ouais. Donc, Justin Bieber, on est là, on l'attend, c'est son Mais retour. Je suis étonné qu'il soit aussi important dans l'organigramme et dans la... Oui. Non, mais je débile. reconnais son statut, mais je comprends que c'est un comeback, mais quand même... Fait que là, tu te dis, Puis il qu'est-ce est qu'il tout va seul, faire? en plus. Ça en fait Ben, plus dans ses poches. Oui, ben c'est Il est ça. tout seul, mais tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Ben oui, ça Quel sert- genre quel de show qu'il va nous quel préparer genre là. d'affaires que- Finalement, Justin Bieber s'est présenté sur l'immense scène de Coachella seul avec son MacBook et il a ouvert YouTube. Hein? Mais attends.
OK? Il a ouvert YouTube. Il y avait un streaming en direct où les fans pouvaient suggérer. Tu vois ce qu'il y a dans son écran sur un quelle écran chanson. derrière, j'imagine? Oui. Fait que tu vois des vieilles vidéos de lui. Il chante avec par-dessus. Tu vois des moments aussi très, très touchants où son audition, ben en fait pas son audition, mais le moment qu'il avait fait sur MySpace qui a permis de découvrir Justin Bieber en direct de l'Ontario à côté. Puis là, c'est le petit Justin qui chante avec le vieux Justin. Moi, avec ça, il m'a eu. Il m'a eu parce que dans le sens... Puis là, il y en a plein sur les réseaux qui ont fait « Mais quel show de paresseux! » Je peux pas croire. Un peu comme ce qu'il a fait au dernier gala, les Grammys. Il est arrivé tout seul, pas de gilet, en jogging. Il a chanté sa toune, il est reparti. Je pense pas que ce soit paresseux de se montrer aussi vulnérable. Ben, c'est ça que j'ai trouvé. Il regardait une caméra donc tout le long. Il y avait des vidéos. Mais il est assis. Là, Des fois, il se promène quand même. Il y a lui puis un caméraman qui le suit. Puis il s'adresse à la caméra. Puis tu le vois sur les écrans géants. Pour Marie-Ève, elle dit, moi, j'ai trouvé que c'était du génie. Pour tous les fans de Justin depuis le jour 1, je crois que c'est vraiment fou ce qu'il a fait. C'est comme si il se guérissait à travers, ou qui montrait le chemin parcouru, puis genre, parce qu'il a tellement été manipulé, ce petit garçon. C'est ça que j'allais dire, je connais, tu confirmes ce que je pensais, là, mais c'est qu'il a tellement appartenu à tout le monde, il a tellement été d'un bar puis d'autres barouettés, que je trouve que c'est comme, regardez ce que vous avez fait de moi, puis là, tranquillement, je me rebâtis. Je reprends mon narratif. Je me reconstruis. J'ai le goût d'être pas plus que ça, puis que ça peut être suffisant. Puis l'autre point, par exemple, on n'a pas le temps de débattre, puis c'est ce qu'on fera dans Pop-Up Balado. Ben non, tu viendras dans Pop-Up Balado. Avec plaisir. Non, mais l'autre point, c'est est-ce qu'on encense Justin parce que c'est un gars, mais qu'une fille se présenterait, ferait rien de même, puis on ferait... Ça dépend à qui. Billie Eilish ferait un truc comme ça, je pense que... Je pense qu'elle peut le faire aussi. Je pense qu'on se permet pas, faut toujours en faire plus, peut-être, les filles, fait qu'on arrive toujours, faut que ça soit plus. Puis qu'on n'est pas à l'aise de peur d'être pas assez. Il y a quelque chose que je trouve très audacieux dans sa proposition. Je pense que j'abonde dans votre sens aussi, à savoir, il se répare et c'est ce qu'il avait envie de proposer, puis il faut respecter ce que l'artiste a envie de donner. Mais on dirait que je me rappelle que tu viens de dire qu'il a fait 10 millions, puis on dirait qu'on est en droit, sachant ces données-là, on est en droit de s'attendre à quelque chose à peut-être plus grand déploiement que je m'assois avec YouTube, ne serait-ce qu'un minimum de quelque chose à un moment. Une ou deux chorégraphies dans le spectacle à un moment donné. Complètement. Moi, je trouve ça... Ah, mais je trouve ça très, très audacieux, mais... Et la blague la plus drôle face à ça vient quand même de Katy Perry. Puis c'est peut-être Justin qui a dit à l'oreille. Elle a dit, par chance qu'il y avait le premium, on n'a pas eu à se taper pub. De YouTube au grand complet. Ils étaient présents. Donc, il a même dû recevoir un chèque de YouTube. Probablement. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Et puis merci à toutes les pop-tarts à l'écoute. C'est comme ça qu'on a appelé les gens qui écoutent le balado, Pop-Up Balado, épisode 34 qui sort aujourd'hui, donc, parce qu'à chaque mardi, ben, c'est une nouvelle émission. Bravo pour cet immense succès, encore une fois, de balado. Bientôt. Ben oui, je m'en vais faire un tour à Gatineau, dans mon hood. Dans 10 jours. Avec vous autres. Ben oui. Si vous êtes dans le coin ou du coin, vous écoutez à distance, vous pouvez acheter des billets. C'est dans le cadre du festival Le Transistor et tu seras notre invité avec Maxime et moi. Avec grand bonheur. Dans l'émission d'aujourd'hui, puis je tiens à vous dire merci pour la communauté parce que là, on nous envoie... Là, j'ai un poupetin très drôle sur Pierre Bruno. C'est quoi ce poupetin? C'est un potin qui implique... Du kiki. Un petit peu. Ah, ouais! Mais c'est drôle. Là, vous écouterez. Suivez la chaîne YouTube. S'il vous plaît. OK? Sur Insta, oui, un petit peu de rigueur. Mais sinon, Maxime est arrivé avec une rumeur concernant comment les gens sont payés quand ils font certaines choses. OK? Comment ou combien? Combien les gens sont payés? Moi, j'y ai fait du lip-sync. Ah, excuse-moi. Non. Transmettez. Combien? On va écouter l'extrait parce que c'est bon quand même. Cette perfo-là, qui est sur les plaines, 400e. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas la dernière note. C'est beau. Ça, c'est beau. Mais je suis pas capable de la dernière note. Ah non, c'est tellement beau. Tu sais, cette perfo mythique. Ouais. Donc, Ginette avec Céline, ça a l'air que lors de l'approche, le montant demandé, puis c'est pour ça qu'elle n'a pas dit combien d'après moi, elle a dit « Comment? Comment tu me dis ça? » Écoutez bien ce que Maxime nous a révélé. Le spectacle de Céline, c'est pleine. Les artistes n'étaient pas rémunérés pour ce spectacle-là. Pour le 400e? Bizarrement. Je savais pas.
Ginette, elle a appelé René, ben, elle a dit, c'est pas vrai que j'aurais pas un cachet pour faire de quoi avec Céline, c'est pas vrai. Et là, il dit, ah non, ça paye pas, pis elle dit, achète-moi un char. Non! Il a acheté un char. Il a acheté un Il a char! acheté un char à Ginette pour qu'elle fasse les plaines. Il l'a négocié de même. C'est écœurant. C'est bon, hein? D'ailleurs, tu viens de changer de char, hein? Oui. Comment que tu Non, mais... Ça a l'air. Ce n'est que des grandes rumeurs, des potins qui se rendent jusqu'à nous, mais... 30-40 000 peut-être, ça dépend du char. Un nouveau char. Quel genre de char? Écoute, c'est sûr que c'est un char de... Ben, finalement, elle a bien négocié. Tu penses? Ben, je veux dire, est-ce qu'elle aurait préféré un cachet de 20 000 ou un char de 40? Je sais pas. Mais ça m'a amené dans Mais c'est une grande inégalité pour tous les autres qui n'ont rien eu, ceci dit. Là. Si c'est vrai que les autres n'ont pas été rémunérés. René aurait pu tirer des trottinettes un peu à la grande. Éric Lapointe est reparti avec une trottinette électrique, je pense. Non, mais tu sais, payer ou pas, on sait pas des fois. Puis je sais pas là, si c'est vrai. C'est des rumeurs, des potins qui arrivent jusqu'à nous. Non, mais ça n'a aucun bon sens. C'était organisé par la ville. Oui. Mais tu sais, garde, aucun bon sens. Ils ont eu Sir Paul McCartney aussi. Oui, mais Céline était payée, elle. C'est les artistes qui chantaient avec Céline, des invités. Non, mais peut-être qu'elle se prononçait comme productrice de son événement. C'est elle qui a, tu comprends? Elle fait donnez-moi l'enveloppe puis je gère. Ben oui, mais c'est quoi cette histoire-là de pas payer les artistes? Oui, mais on sait que le Super Bowl, c'est pas payé. Parce que c'est une vitrine. Puis c'est... Les Grammys. Oui, mais en partant, il n'y a pas. Si elle n'est pas payée, après ça, les autres acceptent. Les autres invités savent que c'est ça le deal. Mais si tu sais que Céline est payée 5 millions pour se produire sur les plaines, ben là, tu te dis, ben là, tu vas prendre 1 million, mon coco, puis tu vas aider tout le monde ici qui vient avec toi chanter. Je sais pas. Ouais. Alors, parce que, donc, il considère que c'est une fleur de chanter avec Céline. Oui, assurément. Mettons combien, tu sais, Sabrina Carpenter, là, qui était... chez nous, Tu m'étonnes. Mais Sabrina Carpenter, je sais pas combien, admettons, elle a payé Suzanne Sarandon pour le caméo, pour Will Ferrell. Moi, je sais bien que je ferais... Mon Dieu, je te le fais gratis à Coachella. C'est sûr, moi, je serais la première. Mon Dieu, je vais gratis. Hey, laisse faire ça, je veux vivre ça. Après ça, donc, on parle à chaque année que le Super Bowl, ils ne sont pas payés pour faire le show de la mi-temps. Je vous ai parlé des Grammys. Est-ce qu'ils sont payés versus un gala de la disque ici? Nos artistes qui vont faire un show. Cachet de télé, ne serait-ce que. À la disque, oui. Aux Grammys, non. Parce que ça aussi, c'est vu comme une vitrine. Les grosses perfos, ils ne sont pas payés. Ils se disent qu'avec tu vas être vu par des millions de personnes, tu vas booster le profil. Souvent, tu as des albums à vendre. Donc, on te fait genre une fleur en t'invitant. Oui, puis c'est parce qu'il n'y a pas... en revenu publicitaire, il n'y a rien qui accote ça. Donc, tu dis que... Ça vaut, mettons, 10 millions en revenus publicitaires parce qu'il y a tant de personnes, c'est facile à calculer. Là, il y a tant de personnes qui vont te voir. Souvent, ça sert pour lancer un nouvel album ou alors lancer une tournée. Après les... Mais c'est beaucoup de travail, préparer une performance. Oui, mais ça n'engage que toi après. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Là, mais c'est quand tu commences à aller chercher du monde un peu partout autour. Oui, que ça, tu trouves ça plus bête un peu parce que présentement, on a énormément parlé. Il sera donc le plus cher payé de l'histoire de Coachella, Justin Bieber. Avec lui qui parle dans une caméra, puis YouTube tout seul sur la scène, tu fais ça vaut vraiment 5 millions fois 2. Puis après ça, tu dis... Moi, je me rappelle, écoute, ma mère a été en charge du Festival du Bleuet de la programmation. OK? Quand j'étais plus jeune. Puis je me rappelle des discussions. Des contrats on était plugués. On a vu des contrats. Direct branché. Et c'était... Mais chez Bleuet, tu l'as rencontré. Puis Matt disait, c'est incroyable. On n'aura jamais payé aussi cher pour un groupe, mais on va être les seuls. J'ai eu Loverboy! C'était le plus cher payé de tous les festivals qu'on va aller. Ce montant-là en question? Il me semble que c'était un 20 000 au-dessus, puis il fallait débarquer en avion à Sainte-Méthode. Il fallait faire venir en avion. Le festival s'occupait de tout. Mais tu sais, ces petits festivals-là, partout qu'on va savourer en région, Gatineau, partout, il y a des gens qui travaillent excessivement fort et souvent bénévolement. Absolument. Pour comprendre la game de combien ça va coûter cette année une Lou Adriane versus Tibéliveau, Fred Dion. Et c'est à Pop-Up... Balado? Non, l'autre. Radio. Pas pour rien. Pas pour rien que j'ai... ça commence. Mais c'est là que j'ai appris que William Cloutier a dit on fait plus d'argent avec les albums depuis longtemps, puis on fait plus d'argent avec les spectacles. Hey, Ray, là... J'ai pogné de quoi quand il a dit ça? Il dit maintenant, c'est les festivals qui payent. C'est les festivals, puis ça va être la merch. Ray, dimanche soir, était à la Place Belle, OK? Puis elle s'autoproduit maintenant, elle n'a plus de compagnie, elle est toute seule. Et elle a dit, puis elle a mis un gros code QR en arrière. La gang, si vraiment vous voulez m'encourager, vous devez acheter mon album. C'est cette façon-là que je vais avoir de l'argent. Si vous voulez me faire plaisir, achetez mon album. Elle est avec 13 musiciens, je pense. 15 musiciens, un décor qui se déplace. C'est des nombres de camions pour déplacer les équipements. C'est énormément de dépenses faire un spectacle. Puis il reste un point
que je vais vous dire après Matt Lang. Combien ça paye chanter l'hymne national? T'en vas-tu chanter l'hymne national? Non, mais Véronique Claveau l'a fait. Notre Véro Claveau, notre Highlanders de New York. était à New York. On l'a amené à New York pour chanter l'hymne national. C'est passé là. Combien on paye les gens qui font ça? On l'appelle. Je l'ai appelé hier. Ah, c'est fait? J'ai la réponse. T'as le vrai chiffre? J'ai le vrai chiffre. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Pop, 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 pop. Bon, écoutez bien ça, OK? Si vous avez envie de faire des raves présentement, vous avez au-dessus de 40 ans. Des raves, même. Un rave. On va commencer par un. Et donc, ce grand party de danse Faut qu'on se vivre laisse nos raves. aller et tout ça, là. Dites, coudonc, je suis-tu folle? Non, vous ne l'êtes pas. Et je vous explique le pourquoi, OK? Il y a, vous le savez, il y a quelques jours... Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne! À regarder maintenant, c'est bon, Crave. Puis ça m'avait fait ça aussi lorsque j'avais vu la tournée Mayhem Ball à Toronto. Oui. Il y a le moment préféré de mon spectacle, puis la tune préférée pour moi du dernier album, c'est Killer. OK? Qui est vraiment électro, puis le début, on dirait du Nine Inch Nails, ça crie, puis tout. Puis là, à chaque fois que je l'entends, que je suis là-dedans, je fais, ça, je ferais un rave. Voyons donc. Fait que, là, ça, c'était ma réflexion personnelle. Tu pensais à ça pendant le show, Gage? Non, mais c'est ma chanson, c'est dans mes préférés. bon, C'est hein? très, très bon, mais je me suis pas imaginé dans un rave. Après ça, je vais prendre ma marche de madame d'au-dessus de 40 ans avec ma meilleure amie la semaine passée. Je elle dit, hey, tu sais, quand t'allais voir le show, moi, Killer me donnait envie de faire des raves, elle fait, ben voyons donc, moi aussi. Puis là, elle a passé la fin de semaine à m'envoyer des vidéos de Coachella où est-ce que c'était le gros party de Moby. OK? Elle fait, je suis obsédée par Moby. J'irais danser toute la nuit sur sa musique, voir le trip. Je te dis, il y a quelque chose qui se passe. Tout ça à On dirait jeun que j'ai ou, besoin de ça. Ben à jeun, là, avec genre. une petite substance? Non, j'ai besoin de danser ça. OK. Et là, signe de Dieu, la semaine passée... C'est officiel? C'est un signe de Dieu? Je l'ai vu comme ça. Ah, parfait. La semaine passée, signe de Dieu, dans les nouvelles, sort que Björk va faire un rave en Islande pour l'éclipse. Là, je vois ça. Là, je l'ai pas dit encore à ma femme. Oh mon Dieu, attends, c'est ça parce qu'il y a 2 parties. Fait que là, je vois ça, je partage sur les réseaux comme voici mon nouveau rêve que je crois inaccessible. J'ai une de mes amies, 45 ans, qui m'écrit « Tu me niaises-tu? » J'arrête pas de dire ces temps-ci que je veux faire un rave et elle m'envoie un article qui est sorti il y a 2 semaines. OK? Donc, ça vient de Londres. C'est une étude sur plein de femmes âgées entre 40 et 65 ans qui prouvent les bienfaits sur la santé mentale pour les femmes d'aller faire des raves dans ce range d'âge. C'est commandité par Moby. Non, même pas. Et je vous explique le pourquoi. OK? Ils ont expliqué comment ça se fait que les femmes avaient envie de ça rendu à cet âge-là. Premièrement, ça serait un caractère spirituel. Ça serait comme une grand-messe libératrice. Il y en a d'autres qui disent aussi, je veux m'échapper de la réalité. Tu sais, dans ces eaux-là, là, on est établi plus dans notre carrière, on a travaillé fort, les enfants sont plus vieux. Là, je veux retrouver la femme, je veux oublier qui je suis, je veux juste être poignée là-dedans. M'émanciper. Il y en a plein aussi qui disent, j'ai envie de me voir quelle version de moi-même je serais dans un club de même. Tu comprends? Ouais. Il y en a d'autres qui font, ben, ça me tente pas d'aller au gym, aussi bien aller danser toute la nuit. Puis mais c'est le démon du midi du gars. Un peu, on dirait. Je pense que oui. C'est rien d'autre que ça. Là. Nous autres, on veut juste aller danser avec des petits glow sticks. Tu sais, on n'est pas bien menaçants. Non, c'est ça. Tu comprends-tu? Et c'est pour ça. Pas un petit jeune de 19, là. Non, qui sera en chest en train de danser avec des glow sticks, lui, avec un petit peu de vaseline dans le dessus sur son corps. On veut juste le faire pour nous autres, danser avec des amis, se libérer de tout ça. Ce besoin-là est beaucoup autour de moi. Et si je l'ai axé plus sur les femmes, dans mon envie de partir, donc en fait, c'est pas de ma faute après ça s'il y a l'éclipse qui arrive le 12 août, qui est en Islande, que Björk vient de l'Islande, puis qu'elle va faire un rave. Fait que Ben, ce que j'ai fait, j'ai réussi à avoir des billets.
Ah oui, donc? J'ai sécurisé des billets dans le sens. Elle les a achetés, là. Déjà, là, c'est ça. C'est quoi la monnaie islandaise? À peu près 300 piastres. Okay. Mais là, ce qui est le plus drôle, c'est quand j'ai lancé ça, donc avant d'avoir des billets, moi, dans ma tête, tu sais, je peux visualiser des affaires. Et là, je jasais ça avec les petits gars ici. Et je me suis imaginé que je partais avec Pierre-François. Ça serait épique, ça. Pourquoi? Ça. Mais parce que c'est un anti-casting parfait, Ledge. Parce que t'as envie de vivre, toi aussi, différentes affaires. Puis là, on sortait du show de Lady Gaga que t'as fait ma maudite, tu m'as influencé, tu m'as emmené là-dedans. Oui, mais merci pour ça. Mais ça va, là. Je suis capable de gérer ça. Je pense que le prochain step, c'est que tu viennes en Islande. Mais tu veux dans un rave. Tu veux Ledge avec des glow sticks dans ce rave. Moi, je l'éclipse. J'ai fait mes raves. Je suis allé dans des raves. C'est le fun. Je n'ai jamais fait. C'est le fun, mais moi, ça me... Entouré de madame qui veulent danser entre elles, Ledge. OK. Entouré de madame qui veulent danser entre elles. Non, mais là... T'es peut-être pas le meilleur candidat, puis c'est pas grave, mais je voulais... Non, mais je veux dire, toi, tu vis ton démon du midi, puis dans ta carrière aussi, puis tout ça, mais moi, t'es en train de me bâtir un petit cercueil. Moi, je suis rendu je suis en train, là, juste... Tu sais, j'ai un petit pied dans le satin, comme disait Ève. Je comprends très bien comme ça. Sache, Pierre-François, parce que... C'est les os du Styx qui m'attendent, moi, là. Là, j'ai annoncé, donc, à mes amis que j'avais eu des billets. J'ai annoncé à mon homme aussi, à la famille, que j'avais fait cette petite initiative, que j'avais ça qui traînait. Même temps, je pense qu'il reste un 2 % de chance que je te dise oui. Et sache que j'ai dit à tout le monde... J'entends votre enthousiasme, parce que même Yannick, finalement, fait, j'aimerais peut-être ça, moi, aller en Islande. Joséphine était bien jaloux. Et ta réponse a été? Ça sera après Pierre-François. C'est Pierre-François qui est en numéro 1 sur la liste. Après ça, descendra d'autres personnes. Sens-tu le besoin, parce que des fois, je pense qu'il y a certaines femmes qui sentent ce besoin-là, sens-tu le besoin de me sauver? Non, je sens le besoin de rire. Quelle question! J'ai le besoin de rire. Et tu me ferais énormément rire. Tu comprends? Complètement d'accord. Avec ta question. Pas toujours une femme pour Éric Lapointe. J'ai moi le sauver. Je vais le sortir de là. C'est peut-être... Il reste une petite lueur en dedans de Pierre-François. Je le sais. Non. Faut souffler. C'est vraiment juste parce que ça me fait lumière rire du glow stick. Énormément d'imaginer tout ça. Avec Björk. Et vous voyez qu'il y a solution à tout avec ce projet-là parce que Stéphanie de Belleuil a dit, moi, le seul problème, c'est qu'il faudrait un rave qui commence à 15h. C'est à 15h, l'éclipse! Oui, c'est vrai. C'est un rave en après-midi, Steph. Fait que tu deviens 5e sur la liste, si jamais. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Je continue de le dire, Confessions on a Dance Floor de Madonna, qui est sorti en 2005. C'est un album parfait de A à Z. C'est un album qui n'a pas vieilli, qui n'a pas changé, qui n'a pas daté. C'est le dernier album pour moi de Madonna où elle est devant la parade. Après ça, j'ai l'impression qu'elle essayait dans le milieu même de suivre, qu'elle était un petit peu dépassée. Puis j'ai toujours été intéressée par ce qu'elle faisait. Mais là, elle nous a promis, ça faisait une couple de mois, mais là, c'est vrai de vrai, il y a une date que Confessions on a Dance Floor 2 arrive. Il y a une suite, c'est ça le nom, c'est assumé. Ça sort cet été, elle l'a dévoilé hier, le 3 juillet. Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Ça, c'est juste un tease, là. C'est pas une vraie toune. Non, mais est-ce que t'aimes déjà le son de ça? Ben là, moi qui suis dans une période de ma vie où j'ai le goût de faire des raves. Ça marche au bout, là. Ça marche, là. J'ai hâte d'entendre au grand complet. Puis ça marche parce que présentement, c'est la folie pour acheter tout avant, des CD, des cassettes, des vinyles. J'ai un ami hier qui a payé 430$ pour avoir toutes les éditions des vinyles. Pendant que la nouvelle est sortie, oui, on était en train d'enregistrer Pas pour rien avec Alex Perron. Les deux, on a crié « Jack, Madonna revient! » Il dit « J'achète tout, je capote! Confession, c'est le 3 juillet. » Et on se disait, Alex et moi, que vous allez voir ce soir dans Pas pour rien, mais on avait la discussion de... Je veux que ça marche. On dirait que c'est sa dernière chance qu'elle soit avant. Tu comprends? Après ça, je veux toujours l'aimer, puis c'est pas grave. Mais qu'elle revienne, puis qu'elle fasse... Savez-vous, je suis qui, moi? C'est pas trop tard, ouais? Ben, du moins, les conditions sont excellentes pour tout ça. OK. J'ose croire. Fait que ça, c'est le 3 juillet pour un album qui est sorti en 2005, mais qui continue d'être excellent. Puis crème, nos reines sont de retour. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que dans quelques heures, on retrouve la Céline de Jean-Jacques Goldman? J'arrête pas de penser à toi.
Ça sera attendu demain, si tu à minuit, si tu à 7 heures, si tu à... Mais comment tu te sens, toi, qui est parmi les plus grandes fans de Céline, qui vit au rythme de sa Céline? Ben, c'est surtout que c'est ma Céline préférée. C'est la Céline de Jean-Jacques. Je dis ça parce que quand ils ont sorti l'album 2, puis Céline le dit elle-même, Jean-Jacques Goldman m'a appris à déchanter. Les grandes envolées lyriques, les grandes affaires, les grands airs roulés. Là, c'était plus, puis on l'entend dans, je sais pas, quasiment comme, elle chuchote, elle interprète, elle raconte. Fait que de voir que Céline revient avec Jean-Jacques, il y a quelque chose de bien excitant. Avec, là, on a vu là, dans les vidéos. Elle va vouloir être vraie, tu penses, plus que dans la performance vocale. Je pense que ça va être une toune. Ben, tu sais, les vidéos qu'elle a lancées, c'est des gens qui dansent des slows partout. Ouais, ça a l'air d'être une ça. chanson d'amour. Ouais, assurément. En français. Lente. Ce qu'on aura demain dans Gang, c'est sûr. Aussitôt que ça sort, ça se joue ici, ça. Puis demain aussi, c'est une journée excitante parce qu'Olivia Rodrigo va lancer un nouvel album. Ben, en fait, pas l'album, la toune. C'est le seul 20 secondes qu'on a. Ça s'appelle Drop Dead. Puis je voulais parler d'Olivia Rodrigo parce que je veux dire merci à Joséphine de s'intéresser à tout ce que je dis sur Céline. Puis ça me fait plaisir de m'intéresser à tout ce qu'elle me dit sur Olivia Rodrigo aussi. Mais toi, là, qui trippe pop, qui trippe sur Olivia par ricochet de Joséphine, mais qui trippe sur ta Céline, de voir que ces deux mainstream-là et ces deux grandes artistes-là lancent en même temps un extrait, tu te dis, il aurait dû se laisser à la place, une et l'autre, de partager. Olivia et Céline? Ouais. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais d'après moi, ils ne pilent pas l'une sur l'autre. Non, mais ça fait 2 sorties que les médias doivent couvrir, que les maniaques de musique souhaitent entendre. Est-ce que... Non, au contraire, je trouve ça le fun parce que moi, je vois la journée de demain comme « Hey, t'as-tu écouté la nouvelle d'Olivia? Viens, on va l'écouter ensemble. Hey, t'as-tu écouté Céline? Tiens, viens, on va écouter ça. » Est-ce que tu penses qu'Olivia peut même faire comme « Hey, Céline sort son affaire en même temps que moi? » Quand même, elle peut peut-être être contente. Ça se peut. Tellement cool. Olivia, là, c'est une petite fille puis, qui est peut-être moins Céline, mais elle l'a dit, ses bandes préférées, c'est No Doubt, c'est White Stripes, c'est Green Day parce que c'est ce que ses parents C'est sa grand-mère, Céline. Ben oui, c'est sa grand-mère. Puis elle est toute petite. Puis ce qui me touche beaucoup, c'est que Olivia, dans les discussions que j'ai avec Madonna. Mais quand je vois Joséphine jaser de Olivia à chaque fois, puis à l'âge qu'elle a, puis on est allé voir le show, je fais, c'est son Alanis Morissette à elle. Je trouve qu'elle dégage ça, puis elle l'a toujours dit, Olivia Rodrigo, ça fait partie de ses inspirations. Elle est aussi rock que en Alanis. show, oui. Ah oui? Beaucoup. Puis tu sais, les mêmes cheveux, les mêmes power ballades aussi, peut-être genre de je veux dénoncer des choses. Okay. Fait que je trouve qu'il y a ce rappel-là. Puis crème, il y a une nouvelle toune d'Alanis qui est sortie cette semaine. Une nouvelle vieille toune. J'ai manqué ça. J'aurais même pu vous dire une toune d'Avril Lavigne, mais qu'il y en a une d'Alanis Morissette. Parce que Avril reprend Ironic de Alanis. C'est dans le cadre du film Mile and Kicks qui sort demain. OK? Donc, puis on l'entend. Tu sais, on parle de c'est le fun d'écouter de la musique ensemble. Je vous donne les détails de Mile and Kicks, du pourquoi Avril Lavigne reprend du Alanis Morissette, alors qu'on va avoir écouté au grand complet cette reprise. Un comité d'écoute, la gang. Ironic, mais chanté par Avril Lavigne. Et ça joue dans le film Mile and Kicks. Tourné à Montréal. Puis on l'écoute pour une première fois ensemble. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il y en a plein. Vous êtes beaux 6, 12, 13 qui disent non, j'attendais ma gang à 8 heures. J'ai raté la diffusion de 6 heures qu'on a faite un peu plus tôt comme toi. Oui. Jean-René, tu n'as pas entendu la nouvelle de Céline Dion. Et c'est ensemble qu'on va la découvrir. Mais avant ça, on a vu plein d'affaires. On a vu des gens danser de partout. Ouais. On a su que c'était avec Jean-Jacques Goldman. Puis on se demande, mais ça va être quelle Céline ce retour-là? Parce que oui, je pense qu'il y a plein de Céline depuis 1981. C'est une femme qui... Ben oui. C'est un complot, ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle s'est permis d'être plein de choses. Okay. D'essayer autant de coupes de cheveux, de maisons, que de tounes. C'est une femme qui a grandi, qui a mûri, qui a traversé beaucoup, beaucoup de choses, qui s'est trouvée devant nous, puis qui s'est trouvée plein de fois dans plein d'affaires. Puis à chaque fois, on dit oui, va où tu veux, puis on va t'accueillir. Est-ce que ça pourrait être le total de toutes ces Céline-là? Ça peut. Ça peut full. Parce que, regarde, admettons, j'ai fait une petite liste de certaines de mes Céline que j'aime beaucoup. Okay. Vas-y. Il y a la Céline à film. Ça, c'est pas elle. Non, c'est elle, la Céline Je à parle film. sur elle. Là, ça serait elle. Ça, c'est elle. Fait que t'avais parlé par-dessus. Non, mais là, c'est Beauty and the Beast. Ça aurait été facile de dire Titanic. Mais elle l'a fait bien avant.
Intime et personnel, Beauty and the Beast. Elle a même fait Deadpool. C'est vrai? Oui. Céline a même fait ça. Ouais. Ben oui. Il y a aussi la Céline dramatique. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Dans les manoirs, elle court. Oui, théâtrale, dramatique théâtrale. Oui, je l'adore. La Céline Pop. Avec Max Martin, qui est cool. Tu mettrais-tu genre I Drove All Night là-dedans aussi? Non, je vais t'expliquer dans quoi je le mettrais. As-tu du monde qui danse avec elle, des fois? Ben oui. Je sais pas, moi, je pose la question. Tu te fous, lui. T'es capable de danser tout seul comme la Céline femme. J'ai jamais entendu ça. Seduces me. La Céline, là, très, là, sa femme féminité qui danse. Ah oui. Première fois que j'entends ça. Ah, chanceux. La Céline hip and hop. Puis I Drove All Night, je la mets dans la même catégorie que celle-là, la Céline qui fait danser mon beau-père comme personne. Ah ouais, c'est vrai. Ça, là, Jean-Louis sur la Céline qui danse, là. À 11h30. Oui. Un petit peu comme Gérard dans Cruising Bar. Des petits coups de bassin dans le vide, là. J'aime beaucoup cette Céline-là, elle me touche. Bon, il y a la Céline, je l'ai dit un petit peu plus tôt, la Céline qui pourrait arrêter des guerres. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Et même si elle chante tellement bien, il y a aussi la Céline qui déchante avec Jean-Jacques. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est même elle, en fait, qui le dit. Jean-Jacques Goldman m'a appris à déchanter. C'est pas la Céline à Joël Legendre. Pas ça. C'est une Céline qui chuchotait, qui racontait. Tellement Tu ne vrai. te sens pas obligé d'utiliser toute sa puissance tout le temps. Mais ce qui fait que quand elle l'utilise, c'est d'autant plus frappant parce que le contraste est tellement payant. C'est cette Céline-là qu'on retrouve à matin parce que c'est avec Jean-Jacques Goldman qui est Goldman, peut-être Goldman, plus. je pense que... C'est avec Gigi. Ou JJ. Dépendamment. Mais que les deux ont décidé de refaire quelque chose. Puis on dirait, je suis pas folle, vous l'avez dit aussi un petit peu plus tôt, qu'à la fin, il y a un clin d'œil à cette collabo des deux. Là. Écoutez bien la nouvelle chanson, la nouvelle collabo là, de Jean-Jacques et de Céline. On dirait qu'il y a un petit clin d'œil aux derniers qui seront les premiers. Moi, j'entends du Ziggy aussi, peut-être. Dans la nouvelle? Dans la nouvelle chanson. Peut-être même changer, c'est niaiseux de Don Juan. Ben, c'est quand elle dit le titre « Dansons », il y a quelque chose qui, effectivement, peut rejoindre cette des basses très assumées aussi, comme l'amour existe encore. Fait que bref, Céline, on était prêts à prendre n'importe quoi que tu avais le goût de nous redonner parce que ça veut dire que tu vas bien, que tu as le goût de revenir. Et c'est avec ton grand ami Jean-Jacques Goldman que ça se passe. Et c'est maintenant, dans la gang du matin à Rouge, dansons avec Céline Dion. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.